La conférence sur comment développer ses pouvoirs cachés débute avec l'introduction des différents intervenants: Annie Poisson, écrivain et femme d'affaires, François Martel, éducateur physique et homme d'affaires, et Rial Chaquette, comptable. On apprend que Daniel, l'un des participants, possède des pouvoirs cachés mais qu'il ne sait pas encore lesquels. Les intervenants décrivent le concept des pouvoirs cachés comme étant des capacités invisibles que l'on cache aux autres par peur de susciter la jalousie ou de se mettre en danger. Ils expliquent également que le terme pouvoir est utilisé car il donne un sentiment de supériorité et de domination. Ils soulignent que sur la planète Terre, le bonheur est considéré comme illégal et que tout ce qui permet à l'être humain de comprendre et d'améliorer sa condition est souvent interdit. Un exemple de pouvoir caché mentionné est la télépathie. La conférence se termine par une référence à Alfred Bessette, aussi connu sous le nom du frère André, qui n'a pas caché son pouvoir de guérison et en a été surexploité. Les intervenants discutent ensuite des différentes croyances spirituelles concernant les pouvoirs cachés, certaines les considérant comme des forces sataniques, d'autres les encourageant à être développées. La télépathie est la capacité de transmettre ou de lire les pensées des autres sans qu'elles soient exprimées verbalement. C'est un phénomène peu connu et peu courant. Parfois, la télépathie peut être associée à la capacité de guérison par les mains, appelée magnétisme. Cependant, il est important de noter que ces pouvoirs ne sont pas largement acceptés par la religion, qui considère souvent que les dons doivent être mérités et non utilisés à des fins lucratives. Les religions valorisent souvent la souffrance et le travail, et ceux qui ont souffert sont souvent adorés et considérés comme des martyrs. Cependant, il est également important de comprendre que les religions peuvent parfois vénérer des individus qu'elles ont auparavant persécutés ou tués. Finalement, l'humanité semble inconsciemment rechercher la souffrance et valoriser ceux qui ont beaucoup souffert. Cette personne exprime sa réflexion sur la vie de Jésus-Christ, soulignant que l'accent est souvent mis sur sa souffrance plutôt que sur son bonheur et sa vie d'enfant. Elle argue que la société se focalise davantage sur la souffrance des gens lors des miracles de Jésus plutôt que sur la joie des guérisons. Elle aborde également l'idée de pouvoir caché, affirmant que les êtres humains ont la capacité télépathique et que cela pourrait être une force puissante si développée et utilisée correctement. Cependant, elle souligne que ceux qui possèdent ces pouvoirs sont souvent contraints de les garder secrets afin d'éviter l'incompréhension et la peur des autres. Elle suggère que la société devrait encourager les individus à ouvrir les yeux et à développer leurs propres dons. Pour illustrer son propos, elle utilise l'analogie de tous les humains étant aveugles et seulement quelques-uns ayant la capacité de voir, mais contraints de se frapper eux-mêmes pour ne pas être considérés comme anormaux. En conclusion, elle mentionne l'exemple d'Edgar Cayce, un médium célèbre qui a été exploité jusqu'à sa mort, en soulignant les dilemmes et les pressions qu'implique la possession de pouvoirs spéciaux. Dans cette discussion, les personnes abordent le sujet de la guérison et des pouvoirs cachés. Ils soulignent que ceux qui ont des pouvoirs de guérison devraient les offrir gratuitement, car monnayer ces pouvoirs serait considéré comme exploiter les personnes malades. Ils évoquent également le fait que ceux qui ont acquis leur pouvoir après une formation sont mieux acceptés socialement que ceux qui ont simplement hérité de ces pouvoirs. D'autres pouvoirs cachés mentionnés incluent la télépathie, la clairvoyance, la clairaudience, la lévitation, la télékinésie et la perception de l'espace vital. Ils discutent de l'utilité de ces pouvoirs et de leur impact sur la perception des individus. Dans cette discussion, il est question de divers pouvoirs cachés. Le voyage astral conscient, qui permet à certaines personnes de se dédoubler, est évoqué. La métanomie permet de retracer l'histoire d'un objet en le touchant, ce qui peut être utile pour des archéologues ou des policiers. Le kimberlandisme quant à lui permet de retrouver des objets cachés ou perdus, notamment dans les centres commerciaux. L'intelligence et la capacité à décoder la psychologie sont également mentionnés comme des pouvoirs cachés. Ces pouvoirs remettent en question notre manière de percevoir le monde et peuvent être utilisés pour améliorer nos vies. La télékinésie et la télépathie sont également abordées, soulignant leur potentiel à remettre en question les lois acceptées et à remettre en cause notre perception de l'illusion. Il semble que l'auteur parle de sa propre expérience avec la télépathie et les phénomènes paranormaux. Lui et ses amis ont étudié la télépathie en utilisant des cartes et ont obtenu des résultats significatifs. Cependant, ils ont remarqué qu'une fois qu'ils ont compris le principe et commencé à se concentrer sur une carte spécifique, leur capacité de télépathie diminuait. L'auteur suggère également qu'il existe des mécanismes internes qui peuvent nous empêcher de réussir, peut-être pour maintenir une notion de normalité ou pour nous empêcher de progresser trop rapidement. L'auteur mentionne également
avoir utilisé un pendule pour passer ses examens avec succès, mais plus tard, il a remarqué que les réponses étaient inversées et cela a créé de l'insécurité. Enfin, l'auteur fait référence au fait que souvent, lorsque nous cherchons quelque chose, nous avons tendance à le trouver dans la dernière poche ou le dernier tiroir, ce qui soulève la question de savoir si nous nous rappelons uniquement des moments où nous sommes frustrés de ne pas trouver quelque chose dès le premier coup. L'homme possède des pouvoirs cachés qu'il peut développer et utiliser, mais il existe des mécanismes qui l'empêchent souvent de les exprimer pleinement. Par exemple, la confiance en soi peut limiter l'accès à ses pouvoirs, et le fait de chercher quelque chose peut parfois rendre difficile sa découverte. Parfois, les individus peuvent être capables d'exploits extraordinaires en situation de crise, démontrant ainsi leur potentiel inexploité. Les mécanismes de l'ego et les lois du temps et de l'espace peuvent également jouer un rôle dans l'accès à ces pouvoirs cachés. Bien que la compréhension de ces mécanismes puisse être bénéfique pour leur développement, il est important de noter que parfois, en suivant notre intuition ou notre première impression, on peut être amené à des résultats faussés intentionnellement pour nous empêcher d'utiliser pleinement nos pouvoirs cachés. Les exemples d'exploits extraordinaires réalisés par certaines personnes en temps de crise ou de guerre illustrent la capacité de l'homme à utiliser ses pouvoirs cachés dans des circonstances exceptionnelles. Le texte mentionne l'histoire de Lawrence d'Arabie, un Anglais qui a joué un rôle important pendant la Première Guerre mondiale. Il avait des capacités de perception extrasensorielle qui lui permettaient de repérer les positions ennemies. Cependant, il s'est également confronté à des situations difficiles et a fait des erreurs. Le texte souligne également le pouvoir du charisme, qui peut manipuler les gens et les faire croire en des idées irrationnelles. Il aborde également la question de savoir si tout le monde possède ces pouvoirs cachés, mais qu'ils sont inhibés par l'ego et les responsabilités de l'âge adulte. Le texte mentionne également l'expérience d'hypnose d'un groupe de jeunes, soulignant ainsi l'existence de pouvoirs cachés et leur disparition avec le temps. La cérébrisation est la capacité de percevoir avec son cerveau plutôt qu'avec les sens classiques tels que les yeux, les oreilles ou le nez. Cela permet à l'individu de développer des pouvoirs cachés tels que la clairaudience et la clairvoyance. L'imagination est également un pouvoir caché puissant, mais différent de la cérébrisation. La cérébrisation permet de percevoir des effets dans la réalité matérielle, tandis que l'imagination permet de percevoir des effets dans le plan astral. Le cerveau humain a de grandes capacités, comme le pouvoir de guérir des maladies par la simple croyance en un placebo. Cependant, ces pouvoirs cachés sont souvent ignorés ou réprimés. Pour développer ces pouvoirs, il faut être éduqué et conscient de leur existence, et on peut commencer par l'exercice de la magnétisation, qui consiste à transférer son énergie vitale dans le corps d'une autre personne pour influencer sa santé. La communication avec la mémoire permet de structurer les molécules et les atomes pour guérir une partie du corps. Cependant, il peut y avoir un risque de transmission de la maladie lorsqu'on manipule la mémoire d'une autre personne. Il est donc important de pouvoir induire les bons résultats. L'imaginaire et les placebos ont un pouvoir caché de guérison, même s'ils ne sont pas encore totalement compris par la science. Il est possible de développer la capacité de ressentir ces énergies en expliquant aux personnes ce qu'elles doivent ressentir. Il faut accepter et tolérer le processus de guérison, car cela fonctionne réellement. Les exemples d'une personne qui a fait semblant de faire une appendicectomie et d'une femme dont l'utérus se détache montrent l'importance de reconnaître les limites de l'ego et de comprendre que certaines guérisons ne peuvent pas être reproduites artificiellement. La nature a ses propres mécanismes de régénération. Dans cette conversation, les personnes discutent de guérison et de télépathie. Ils mentionnent le cas d'une femme qui avait des problèmes de santé liés à son utérus et qui a réussi à guérir en communiquant avec sa mémoire de santé et celle de son utérus. La personne qui raconte l'histoire affirme ne pas être un guérisseur, mais qu'il a simplement donné des conseils à la femme pour se concentrer sur sa guérison. Ils discutent également de l'importance de la digestion et de l'imagination dans le processus de guérison. La télépathie est également abordée et les personnes conviennent que la pensée consciente peut parfois entraver la capacité de communiquer télépathiquement. Ils soulignent également que l'ego peut interférer avec la clarté de la radiesthésie. La conversation suggère que l'ego doit être mis de côté pour accéder pleinement à ses capacités. La clairvoyance est une capacité que tout le monde possède, mais qui fonctionne mieux lorsque l'ego n'est pas présent. Il est important de ne pas se prendre au sérieux et d'accepter que parfois on perçoit des choses de manière précise et d'autres fois on se trompe. La clairvoyance peut permettre de voir des événements à venir, mais il faut être dans un état où l'ego est mis de côté.
Faire de la méditation peut aider à atteindre cet état. La cérébrisation est la perception par le cerveau. Certaines personnes sont capables de voir un halo lumineux autour de la main lorsque le focus est fait correctement. En expliquant cette technique, on peut augmenter le nombre de personnes qui voient ce halo à 50-60%. Environ 20% des personnes ne voient rien, dont certains pensent que c'est de l'imagination et d'autres ne veulent tout simplement pas voir. Pour les 7% restants, des ruses peuvent être utilisées pour les aider à voir. L'auteur raconte une expérience où il a pu voir une entité dans la forêt grâce à sa perception de l'énergie vitale. Il explique également comment il pouvait percevoir des choses à travers sa porte quand il était enfant. Cependant, il souligne que l'imagination reste toujours une problématique et que cela ne le dérange pas s'il imagine ou non certaines choses. Dans cette anecdote, le narrateur raconte son expérience avec un médaillon qui lui donnait des pouvoirs imaginaires lorsqu'il était jeune. Cependant, sa mère a jeté le médaillon et il a dû apprendre à se passer de lui. Il explique que l'imagination est un outil précieux pour explorer de nouvelles idées et développer des pouvoirs cachés. Le narrateur parle également de quelques annonces concernant des ateliers et événements à venir.